Le 31 mai 1962, le président Isaac Ben-Zvi refuse de gracier Adolf Eichmann, qui sera exécuté quelques heures plus tard. Bonsoir à toutes et tous, salam alaikum, très chers éclairés. Donc, Adolf Eichmann devient en 1932 membre du NSDAP, puis de la SS, où il n'obtiendra jamais un grade supérieur à celui d'Obersturmführer, c'est-à-dire en gros capitaine. En 1934, il intègre le service de sécurité de Himmler, où il devient spécialiste de la question juive, jusqu'à diriger le bureau IVB4 de l'Office central de sécurité du Reich, dont la tâche assignée était d'assurer l'élimination de l'adversaire juif. Il est alors directement responsable de l'organisation matérielle de l'extermination des Juifs d'Europe. À la chute du Reich, Eichmann est capturé une première fois par les Américains, mais inconnu des services alliés, il est ensuite relâché. C'est au cours du procès de Nuremberg que son nom commence à être prononcé. Entre-temps, il s'est caché en Allemagne sous l'identité d'Otto Heckmann. Ouvrier forestier, il est enfin exfiltré par l'intermédiaire du réseau Odessa, qu'il installe à Buenos Aires sous le nom de Ricardo Clement. Il gagne sa vie comme contremaître à l'usine Mercedes-Benz de Suarez. Il est enfin capturé. Arrêté, il ne nie pas son identité et paraît à Hannah Arendt qui suit le procès d'une stupéfiante bonne volonté. Sa défense consistera à limiter sa culpabilité. Il reconnaît seulement avoir aidé et encouragé les actes criminels dont on l'accuse. Selon Arendt, il prétendait qu'il était coupable parce qu'il avait obéi, et pourtant l'obéissance était considérée comme une vertu. Eichmann argumente longuement sur le caractère pédagogique de l'obéissance au droit positif. La soumission à la loi est une condition nécessaire pour apprendre la subordination du particulier au général. Du conte mal compris et déformé, sa responsabilité entière est reconnue bien sûr. Et le 15 décembre 1961, sa peine de mort est prononcée. Le 31, le président israélien refuse la grâce. Et avant minuit de ce jeudi 31 mai, Eichmann est pendu. Le cas Eichmann intéresse particulièrement la philosophe américaine d'origine allemande Hannah Arendt, qui a fui l'Allemagne des nazis dès 1933, je vous le rappelle, pour ce qu'il illustre ce qu'elle théorise sous la formule de banalité du mal dans son ouvrage. Comment un homme ordinaire, d'intelligence médiocre, faiblement instruit et cultivé, peu ambitieux, peut-il devenir en toute bonne conscience le responsable direct de la mort programmée de plus de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants? On a évoqué la justice, le mal à responsabilité, c'est